Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit Get Ready With Me dans lequel je vais utiliser la dernière palette que j'ai achetée, c'est la Norvina de Anastasia Beverly Hills. Donc je vais vous faire un petit make-up avec, je ne sais pas du tout ce que je veux faire encore pour l'instant, je me laisse guider par mes envies. On est samedi 6 octobre. Il fait très très gris dehors et je sais pas du tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais bon, dans tous les cas, j'avais envie de vous filmer une petite vidéo. Donc voilà, on va commencer tout de suite par ma base de teint. Donc c'est la You Better Work de Essence que je vous ai déjà présenté dans plusieurs vidéos. Je l'aime vraiment beaucoup parce qu'en plus ces temps j'ai pas mal d'imperfections. C'est une base qui est verte. Du coup c'est hyper pratique parce qu'elle aide à atténuer les rougeurs en fait. En plus, elle matifie bien et elle colle. On sent vraiment qu'elle fait mieux coller le maquillage à la peau, entre guillemets. Et surtout, ce que j'adore, c'est que c'est pas une de ces bases siliconées qui va boucher vos pores. C'est vraiment comme une crème plutôt. C'est vraiment pas comme un de ces petits gels qui ont tendance à me donner des boutons, personnellement. Donc, une fois que j'ai fait ça, on va commencer avec le fond de teint. Donc moi j'utilise en ce moment le Fit Me de Maybelline en teint 105, c'est le matte poreless. C'est mon mari qui me l'avait acheté lors d'un voyage pour le boulot en Allemagne. Et vraiment bien. Bon, il existe aussi en Suisse à vrai dire, hein. Mais à l'époque, il me l'a rapporté l'année passée, on l'avait pas encore ici en fait. Du coup... Mais je l'avais pas encore entamé parce que en fait il m'a pris, j'ai demandé de me prendre la couleur la plus claire. Et la couleur la plus claire qu'il y avait en ce moment-là dans le magasin, mais en fait elle était trop foncée pour moi en hiver. C'était plutôt ma teinte d'été. Du coup j'ai pas pu le porter, et puis comme j'avais d'autres fonds de teint à finir avant, ben, je l'avais pas entamé. Donc je l'ai entamé il y a quelques semaines maintenant. Et puis je dois vous dire que j'en suis pas mal contente en fait. Hein. C'est un petit fond de teint pas très cher et qui est vraiment bien niveau couvrance, il est top. Donc ouais, niveau couvrance, il est vraiment bien et il matifie quand même assez bien mon teint et toute la journée, il bouge quasiment pas. Hein. Juste ici, bah, un petit peu, il migre un tout petit peu, vous savez, bah, j'ai des rides dans le guillemets d'expression. Parce que quand je souris, ça fait, vous voyez, ça fait des trucs. Bah là, ça a tendance à maigrir un tout petit peu durant la journée, mais vraiment rien d'alarmant, on va dire. Donc vraiment, si vous cherchez un bon fond de teint... Bon, alors après, juste un truc, c'est que Maybelline, je crois pas que c'est cruelty free. En tout cas, non, je crois pas. Donc c'est le seul point négatif de ce produit. Mais bon, je l'utilise et puis je verrai si je trouve un dupe. Pour ça, mais en tout cas, il est très très bien. Ensuite, j'utilise mon concealer. C'est le Camouflage de chez Essence. Que je pense avoir bientôt terminé. J'arrive gentiment au bout. Alors, j'ai pas tellement filmé. Enfin, oui, je vous ai filmé une vidéo produit terminé, je crois, et puis une vidéo. C'était quoi? Je sais plus ce que c'était. La deuxième. J'ai une mémoire de. Vraiment. Pas de mémoire en fait. Qu'est-ce que je vous ai filmé? Je sais plus. Je sais que je vous ai filmé 2 vidéos. Enfin, bref, je sais plus. Mais ah oui, mes achats make-up, voilà. Ouh là là, ça va bien, hein, elle a dit. Je vous ai filmé mes achats make-up des derniers mois. Parce que j'avais perdu ma vidéo du mois de juin. Donc depuis le mois de... Vous aviez eu la vidéo du mois de mai, mais depuis vous aviez pas eu ce que j'avais acheté. Donc voilà. Et puis je vous ai filmé une vidéo produit terminé que j'ai pas encore mis sur YouTube. J'ai pas encore eu le temps de la monter. Donc voilà, donc ça va venir. Et puis depuis en fait j'ai quasiment mon panier de produits terminés qui est plein de nouveau. Donc c'est horrible comme ça va vite. Donc. Et là j'utilise ma poudre, c'est la Essence Makeup Trend Cubanita. Qui est une poudre pour le baking en fait, une poudre un peu jaune. J'étais un peu déçue parce que je pensais qu'elle allait sentir la banane. Mais non, elle sent rien.
rajouter du concealer là. Parce que j'ai le rhume hyper rouge. Je vois juste ça fera pas trop moche. Ça va déjà mieux. Ouais, j'ai un peu une sale tête ces temps. J'ai plein de boutons. C'est vraiment pas top quoi. Donc ça c'est bon. On va mettre de côté les produits que j'ai déjà utilisés. Comme ça je suis quitte d'avoir trop de choses qui traînent sur la table. Surtout comme vous savez je vois rien, hein, n'est-ce pas? Donc ensuite pour poudrer mon teint, je vais prendre un duo de chez Marc Jacobs. C'est le Dream Filter. Qui se présente comme ça. J'arrive à l'ouvrir. Je sais pas si vous verrez, mais j'ai vachement bien creusé les deux parties. Je pense que je vais bientôt toucher le pan. Alors, pour ça, j'utilise un petit pinceau de chez The Body Shop. C'était une collaboration avec la chanteuse Leona Lewis et je le trouvais trop beau. Parce qu'il y a un petit cerf, alors, je sais pas si vous verrez. C'est en fait, j'avais trop craqué dessus, puis c'est ma maman qui me l'a offert en fait. Mais bon, à 30 balles le pinceau, ils sont quand même pas chiés hein, chez Body Shop. Mais bon, je crois qu'il y avait une partie qui était reversée pour les animaux, je sais pas quoi. Mais en tout cas, il est joli, puis il a une petite forme de fleur, je le trouve vraiment bien. Et les pinceaux Body Shop, faut quand même pas leur enlever ça, c'est que ils tiennent vraiment bien dans le temps. Hein. Là, d'ailleurs, pour le bronzer, la partie bronzer, j'ai utilisé au corps un pinceau de chez The Body Shop. Ça, c'était pour c'était le pinceau que j'ai acheté pour aller avec leur bronzer Honey Bronze ou je sais plus quoi. Il est vraiment super bien aussi. Hein. C'est des pinceaux qui sont très très denses, les poils sont très très doux et vraiment ils sont top. Alors je me mets du bronzer, c'est toujours Marc Jacobs. J'ai oublié de prendre mon machin pour enlever mes cheveux. Cette fois vous n'avez pas le petit lapin, désolé. Voilà. Et le reste, je finirai après. On va commencer le travail des yeux. Alors, je vais appliquer ma base à paupières. C'est la base de chez NARS, toujours, que j'essaye de terminer. Depuis, j'ai découvert une base qui est... Enfin, découvert, j'avais vu, je crois que c'est Tati... Non, c'est qui qu'en parlait, c'est pas Tati. C'était Jacqueline Lovin. Je sais pas si vous la suivez, c'est une fille qui fait surtout des project pan, du minimalisme et tout ça. C'est une américaine, une texane, je crois. Et en fait, elle parlait qu'elle avait acheté la base Essence. Alors moi, je l'avais testé il y a très très longtemps. C'était la I Love je sais plus quoi là, de Essence. Et je l'avais pas aimé du tout. Je la trouvais trop grasse pour mes paupières. Du coup, je trouvais que mes fards ils tenaient pas bien. En fait, ils l'ont reformulée. Et puis maintenant, elle colle vraiment bien. Enfin, ça fait vraiment comme celle de chez Nars, quoi. Elle est vraiment top. Et en plus, le truc mieux que celle de chez Nars, c'est qu'elle est légèrement rosée un petit peu. Du coup, ça atténue les petites rougeurs que je peux avoir sur les yeux. Et l'avantage déjà principal de la chose, c'est que celle de chez Essence coûte 3,25 francs. Et puis celle-là, je pense qu'elle doit coûter 26 francs en tout cas. Donc voilà, c'est clair, celle de chez Nars, je ne la rachèterai pas, même si elle est très très bien. Ensuite, je vais fixer ma base à paupières parce que j'aime bien faire ça avec ma petite palette, mon Project Pan. Alors vous ne l'avez pas encore vu, j'ai pas encore fait l'article ni les photos, mais j'ai fini ma palette CoverGirl, je suis trop contente. Du coup maintenant il faut que je termine celle-ci, mais je ne sais pas si vous verrez, mais j'ai quand même déjà bien avancé. Donc je vais prendre le petit fard beige ici. C'est un fard beige très 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 légèrement irisé, mais vraiment rien. Du coup je l'utilise comme base pour l'utiliser. Sinon c'est pas le genre de couleur que j'utiliserais pour autre chose que illuminer sur le sourcil ou faire une base. Donc voilà. Et maintenant je vais prendre ma palette Norvina. Et je vais venir prendre le fard. Je sais pas du tout ce que je vais faire encore. Hein. Moi, vous savez toujours que c'est un peu à l'arrache. Je vais venir prendre le fard Incense qui est là. Ici. Et comme pour toutes les palettes Anastasia Beverly Hills, je viens juste... Vous voyez ça, cette pigmentation. J'ai juste fait juste comme ça une fois dans le pot, dans le pan. C'est un truc de fou la pigmentation. En fait, je
J'avais des soucis avec ma Modern Renaissance simplement parce que je pense que j'appuie un petit peu, même si j'ai toujours fait très très attention, je pense que j'appuyais trop et il faut pas utiliser des pinceaux trop rêches en fait avec cette palette parce que sinon ça prélève trop de produits aussi, j'ai déjà remarqué. Donc ouais, c'est des palettes qui sont supra pigmentées, il faut très très peu. Donc c'est clair que si vous y allez comme un bourrin, ben, je pense que vous allez toucher le pan très très rapidement parce qu'ils sont quand même assez poudreux. Mais par contre, je sais pas si vous verrez, mais ça fait pas de chute hein, sur les paupières. J'en mets dans mon creux comme ça, un petit peu. Et je vais aussi en mettre dessous pour faire un peu une base. Pour que tout soit bien relié. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre le fard excentrique qui est ce orange, enfin brun orange. Pareil, on y va tout doucement. Puis je le pose. Voilà. Mes chats qui font les fous. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais prendre le fard Passion, qui est celui-là. Je crois que le même pinceau. Je fais un maquillage hyper simple. Hein. Bon, déjà de 1 parce que j'ai pas super le temps de faire je sais pas quoi. Je profite de nouveau que mon mari est sorti avec ma fille un petit moment pour filmer ça. Et aussi parce que bah, je vous dis, je vais passer une journée en famille aujourd'hui. Hein, donc j'ai pas envie de me lancer dans je ne sais pas quel maquillage. Pour l'instant, ça donne ça. Je sais que je vais me maquiller, je ferai un peu pareil. Hein, mais bon. C'est ma façon de me maquiller. Et ensuite, je vais venir prendre le fard. Je sais pas si je fais plutôt violet ou plutôt comme ça. Écoutez, j'ai bien envie de tester le fard à violet. Mais soyons fous, je vais prendre le fard violet. Je vais prendre le fard célestial qui est là. Et avec un pinceau, il faut que je le trouve dans ma multitude de pinceaux. J'ai un pinceau Make-up Geek pour les fards un peu foiled. Enfin, j'en ai même deux d'ailleurs, je les mets tellement que je l'ai racheté. Il faut juste que je le trouve. Et juste un peu embêtant, oh, il est là. Et juste un peu embêtant, il se présente comme ça, donc c'est un pinceau plat tout bête. Juste un peu embêtant ce pinceau parce qu'en fait il est plus petit que les autres, du coup il se perd un peu dans mon... Donc j'ai dit que j'allais prendre le fard Celestial. J'espère que ça ira au pinceau, sinon bah, je l'appliquerai au doigt. Oh non, c'est pas mal. J'ai déjà remarqué que les fards Anastasia Beverly Hills, des fois vous avez mis un temps de les appliquer au doigt, les irisés. Et puis sinon, en fait, vous voulez aussi discuter un peu. Je suis tellement concentrée que je parle pas, en fait. Je vous remercie pour tous les gentils commentaires que vous m'avez laissés sur ma dernière vidéo, avant-dernière vidéo, où je vous parlais de... c'était mon Get Ready With Me avec la palette Jeffree Star, que je vous ai fait un maquillage orange et jaune. Puis que je vous parlais que justement, ben, je voulais plus orienter mes trucs, mon blog sur livres, tout ça. Après, bah, question YouTube, ça allait rien changer en fait, parce que je vais continuer à faire mes vidéos. Mais c'est surtout qu'en fait, je veux plus vraiment me définir comme
truc beauté parce que finalement, voilà, je me sentais pas légitime dans ce rôle-là. Et puis finalement, en fait, vous avez été beaucoup à me laisser des messages super gentils, me disant qu'en fait, vous aimez bien ce que je fais parce que justement, ça ressemble à ce que vous pourriez faire chez vous. Et ça m'a fait super plaisir. C'est clair que voilà, je vais pas me faire. J'adore, hein, moi j'adore. Je suis abonnée à plein de chaînes. Genre, il y a une youtubeuse que j'adore, c'est une française, s'appelle Marion Caméléon, vous devez sûrement la connaître. Elle a beaucoup d'abonnés. Elle fait des maquillages de dingue, mais la plupart, je pourrais pas les refaire, en tout cas pas pour aller travailler. Donc j'adore regarder ce qu'elle fait, mais après, j'arrive pas, si vous voulez, à m'identifier à elle, voilà. Donc je comprends que aussi, moi je regarde beaucoup de petites chaînes beauté où c'est des filles qui se maquillent comme moi, et puis du coup, j'arrive mieux à m'identifier à elle. Ensuite, je vais prendre le fard Dreamer qui est ici, aussi avec mon petit pinceau Make-up Geek. Puis je vais mettre dans mon coin interne. Moi, je vais reprendre un pinceau un peu fluffy comme ça. Ça, c'est un pinceau de chez Zoeva. C'est le Luxe Soft Definer. Puis je vais reblender le tout. Désolée, j'utilise des fois des termes anglais, mais en fait, ça me vient pas en français. Pas que je me la pétais ni rien, hein, je suis pas du tout bilingue, mais comme je regarde que des vidéos en fait en anglais quasiment, je regarde très peu de chaînes en français, les termes me viennent facilement en anglais pour le maquillage. Mais je vais rajouter un tout petit peu de... C'est quoi qui manque là? Un peu d'excentrique, qui est ce fard orange là, que je vous ai montré avant. Puis je vais le remettre là. Je vais prendre un petit pinceau, comme ça plutôt, ces petits pinceaux crayons. Canette! Un de mes chats qui fait ses griffes dans le tapis de ma fille. Vous imaginez comme je suis super contente. Ensuite, je vais venir prendre le fard avec un pinceau propre, en tout cas plus propre que ceux-là. Le fard base. Et puis, je vais le mettre sous mon sourcil. Sourcil que j'ai pas encore fait d'ailleurs. Voilà. Ensuite, je vais prendre un gros pinceau pour balayer mon baking. Ah oui, puis je voulais rajouter un petit peu de violet dessous. Moi, je reprends mon pinceau de chez Make-up Geek et je reprends le fard Celestial. Je vais en mettre dessous. Donc, voilà pour les fards. Moi, j'aime bien. On dirait ce que vous en pensez. Je vais mettre mon mascara. Ah, d'abord, je vais peut-être me faire les sourcils. Ouais, je vais vraiment me faire les sourcils. Alors, tout simplement, je vais utiliser le Brow Design de chez Bourjois. C'est mascara à sourcils. En ces temps, j'ai pas tellement envie de perdre 20 ans à faire mes sourcils. En plus, je dois me les épiler, mais j'ai pas trop la motive. Je vous avoue. Ça fait mal, s'épiler les sourcils. Et puis, je sais pas, j'ai pas envie ces jours. Et puis bon, c'est pas non plus catastrophique. Hein. Donc, ce que j'aime bien, c'est qu'il a exactement la bonne couleur. Et je trouve qu'on voit quand même... on voit quand même la différence entre le sourcil qui est fait et celui qui n'est pas fait.
Enfin, dites-moi si vous la voyez pas, mais en tout cas, moi, je la vois. Et en tout cas, si jamais vous cherchez un bon mascara à sourcils, celui-là, il est vraiment bien. Et il coûte pas très très cher. Je crois qu'il est... Bon, c'est plus cher qu'Essence et Catrice, on est d'accord, mais il coûte 14,90, je crois, ou un truc comme ça. Et franchement, il est top celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Il tient vraiment bien toute la journée. Et il fait pas de... Il fait pas de paquet ou comme ça, que j'ai l'impression que celui de chez Essence a tendance à me faire un peu. Ensuite, je vais appliquer mon mascara, c'est le Max Factor Voluptuous Fall Slash Effect en noir. J'adore ce mascara. Ah, puis il y a une abonnée qui m'a demandé, franchement, je suis désolée, je me rappelle plus ton nom comme ça là maintenant, mais qui m'a demandé de faire des vidéos où je vous présente ma collection de maquillage. Donc ça, je vais faire. Je pense que je vais faire peut-être par catégorie, parce que sinon, ça va peut-être faire un petit peu long. Bon, j'ai pas non plus 1 million de choses, mais quand même, j'en ai plus qu'une personne lambda, on va dire. Donc, mais je vais vous le faire. Mais il faut que je regarde un peu comment je vais faire. Je vais peut-être faire d'abord des palettes, après les blushs, etc. Parce que, à savoir que moi, j'ai pas une commode, j'ai pas une coiffeuse. Enfin, je veux dire, j'ai pas un coin maquillage en fait. Je me maquille à la salle de bain. Donc, j'ai tout dans des tiroirs, des placards. Enfin, bref, c'est pas du tout à la même place. C'est pas joli à présenter comme certaines youtubeuses ou blogueuses. J'applique mon blush, c'est la palette Sweet Peach Glow. Et j'applique le blush là. Je sais pas comment il s'appelle. Normalement, avec un make-up du genre, j'aurais mis plutôt un blush rosé ou brun. Mais finalement, je crois qu'un petit blush pêche, ça irait aussi bien. Il n'est pas hyper pigmenté, alors vous pouvez y aller dans le pan. Hein. Mais je le trouve super joli. Ensuite, je vais mettre de l'highlighter. Alors, je vais pas mettre celui de la palette, je vais en mettre un autre que j'ai envie de réutiliser depuis un moment. Puisque je trouve mon pinceau. Voilà, il est là. J'utilise un highlighter pardon, de chez Essence, c'est le Cubanita. Je crois que c'est une édition limitée, mais oh, il sent tellement bon ce truc. Il sent, je sais pas qu'est-ce qu'il sent. La noix de coco. Ouais, parfum estival de noix de coco. Il sent tellement bon. Il est énorme. Puis je sais pas si vous verrez, il y a comme des feuilles de palmier dessus en fait. Et il est vraiment très très beau. Alors c'est clair que c'est pas autant que ceux de Jeffree Star comme ça, mais pour tous les jours, en général c'est quand même vers ce genre de highlighter que je me tourne plutôt que vers des trucs un peu trop métallisés. Voilà, ça c'est fait. Et il me reste encore à faire les lèvres. Alors pour les lèvres, j'avais envie de mettre un petit combo à lèvres que j'ai reçu à Noël de mon amie Laetitia. C'est un liquide matte lipstick de chez Huda Beauty, c'est le Trophy Wife. Et puis le crayon qui est sorti. Donc on commence par appliquer le crayon. Puis en fait je suis en train de me dire que je pourrais remettre mes lunettes maintenant. Ah c'est mieux. Ah puis j'ai moins une tête de cul quand même. Hein. Je
trouve que ça va déjà mieux. Et puis, ah oui, je vous ai pas montré, j'ai mis mon t-shirt Jeffree Star aujourd'hui. Waouh. Donc, c'est pas le genre de t-shirt que je mettrais pour aller travailler, on est d'accord, mais pour le week-end, moi je trouve ça trop drôle. Jeffree Star approved. Alors, j'avais de la poudre dessus. En tout cas, il est super beau, je l'avais acheté sur la boutique en ligne de Jeffree Star. Je l'avais acheté parce qu'en fait, il y avait une action une fois que si vous achetiez un t-shirt, vous receviez un rouge à lèvres gratuit. Du coup, j'avais acheté le t-shirt qui me faisait déjà de l'œil depuis un moment. J'ai pas dit. C'est vrai que sur les dents, non, c'est bon. Alors voilà. C'est tout pour mon petit Get Ready With Me du samedi matin avec ma palette Norvina. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était rien d'exceptionnel non plus. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de filmer cette petite vidéo avec vous. Et je vais essayer de faire ça ce week-end ou je sais pas si j'essaye directement à la suite, mais je pense qu'ils vont bientôt rentrer, mon mari et puis ma fille. Essayer de vous filmer ma collection maquillage, comme ça avait l'air de vous intéresser. Je vais peut-être commencer juste par vous présenter mes palettes, ce sera le plus rapide. Et puis voilà, j'espère que ces prochaines vidéos vont vous plaire aussi. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Serre-moi, en fait j'ai oublié de faire une étape de mon maquillage. La fille à la rue, j'ai oublié de fixer avec mon spray fixateur, puis je me suis dit que j'allais le faire devant vous, comme ça vous voyez que j'utilise le spray de Sleek de Urban Decay. J'étais devant ma glace, puis je me suis dit j'ai l'air vachement poudrée quand même. En fait c'est parce que j'ai pas mis mon spray. Voilà, c'est déjà mieux. Bon, je vous fais de gros bisous, je vous dis à tout bientôt. Bye bye.